Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélatéi Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Heureux de vous retrouver pour ce précieux moment autour de la parole de Dieu. Notre méditation de ce jeudi 2 juillet 2026 porte sur le thème « Pour la vie, le meilleur est la victoire ». Écoutons notre passage d'ouverture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, verset 6. « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Le mariage est une institution divine. Le mariage n'est ni l'invention d'une religion, ni le fruit du travail d'un gouvernement. Il est le fondement de la famille selon Dieu et le socle d'une société humaine équilibrée et prospère. Cette bénédiction qu'est le mariage est cependant la cible de Satan depuis le commencement. La meilleure stratégie du diable consiste à utiliser la religion et les institutions humaines pour pervertir et corrompre ce que Dieu a sagement établi pour le bien et le bonheur des hommes. Dans le livre de la Genèse, chapitre 7, versets 2 à 3, lorsque Noé acheva la construction de l'arche, le Seigneur Dieu fit entrer les animaux dans l'arche par couple, mâles et femelles, afin de préserver et de perpétuer leurs espèces. Si le Créateur tient tant aux couples hétérosexuels des animaux, combien plus les couples humains lui seront-ils chers? C'est pourquoi le Saint-Esprit donne cet ordre au sujet du mariage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Avez-vous bien observé ce que dit ce verset? Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il ne s'agit pas d'avoir peur de se marier, non. Il s'agit plutôt de respecter et d'honorer le mariage. Selon Dieu, vous devez vous marier avant de fonder une famille, et non l'inverse. Réfléchissez-y. Si Dieu est si exigeant concernant l'union de deux sexes différents, combien plus condamnera-t-il ce qui est contraire à l'ordre naturel qu'il a établi? Écoutez ce que dit l'Écriture dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, les versets 22 et 24. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu juge-t-il les hommes? Non. Il juge les penchants et les convoitises de leur cœur, car il les aime et veut qu'ils soient tous sauvés. Autrement dit, Dieu aime les homosexuels, mais pas l'homosexualité. C'est exactement ce que confirme encore l'Écriture dans Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parmi ceux qui retiennent la vérité captive se trouvent ceux qui introduisent dans les paroles de bénédiction du mariage une contradiction qui annule toute la bénédiction. Ils disent « pour le meilleur et pour le pire ». Non, 1000 fois non. Dieu veut que vous vous mariez pour la vie, le meilleur et la victoire. Amen. Déclarons maintenant cette confession avec foi. Gloire à Dieu pour le bonheur du mariage. Je me marie et je jouis d'un mariage beau et heureux. Je suis un bonheur pour mon épouse. Mon mariage est béni avec la vie, le meilleur et la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons à présent cette sagesse divine. Le mariage est très bon. Vous en jouirez si vous l'honorez. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 31, Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 1 à 4, Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 5, et Psaume, chapitre 128. Gravons enfin cette vérité dans nos cœurs. Lorsque Dieu est le fondement du mariage, son dessein est la vie, le meilleur et la victoire. Honorez cette alliance divine et marchez dans la bénédiction qu'il y a attachée.
Avant de terminer ce moment, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, prenez un instant pour donner votre vie à Jésus-Christ en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous dans ce temps de méditation. Recevez la grâce du Seigneur pour marcher dans cette parole et en vivre les fruits. Que Dieu établisse votre mariage dans la vie, le meilleur et la victoire, selon sa parfaite volonté. Rendez-vous dans le prochain numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.